Ogadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi à la demande du président algérien Abdelmadjid Tebboune afin de rendre exécutoire la décision de la CIJ concernant les sanctions imposées à l'entité sioniste. La décision de la Cour internationale de justice qualifiée d'historique, elle a été saluée par plusieurs chefs d'État et pourrait signifier la fin d'une ère, celle de l'impunité. Et Coupe d'Afrique de handball, l'Algérie, déjà qualifiée en championnat du monde, tente ce samedi de décrocher sa 8e étoile face à l'Égypte. Nous aurons les résultats à la fin du journal. Bonsoir à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre. C'est décidé, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi à la demande de la délégation algérienne sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune afin de rendre exécutoire la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé l'entité sioniste à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU, saisie par l'Afrique du Sud, a également exigé à l'entité sioniste de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide dont les Palestiniens ont un besoin urgent. Et dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu vendredi un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, avec laquelle il a eu des discussions très approfondies sur des questions régionales communes. À leur tête, la conférence Italie-Afrique, prévue dans la capitale italienne Rome à la fin de ce mois de janvier. Cet appel a également été l'occasion pour les deux parties d'évoquer le dossier de l'émigration clandestine. Une rencontre prochaine a d'ailleurs été programmée. Situation en Libye, le chef d'état-major de l'armée libyenne, le général d'armée Mohamed El-Haddad, a rencontré jeudi soir dans la capitale Tripoli une délégation américaine avec à sa tête l'envoyé spécial américain et ambassadeur dans le pays Richard Norland, accompagné du secrétaire d'État adjoint chargé des affaires nord-africaines Joshua Harris, ainsi que du chargé d'affaires de l'ambassade Jeremy Breen. L'occasion de réaffirmer le soutien des États-Unis à la souveraineté de la Libye. Pour rappel, c'est la 4e fois en une année qu'une délégation américaine visite la Libye afin d'aider les belligérants locaux à trouver une voie vers les élections générales recherchées depuis 2015. Plusieurs syndicats du secteur de l'éducation marocain ont une nouvelle fois dénoncé les pratiques du ministère de l'Éducation marocain en ce qui concerne les ponctions salariales, voire les licenciements. Une politique pratiquée à l'encontre des enseignants ayant pris part dans des grèves condamnant le nouveau statut des enseignants du Maroc. Les syndicats en question exigent la fin de ces pratiques arbitraires visant à intimider les corps des enseignants et qui ne font selon eux qu'aggraver la situation de précarité qu'ils vivent. Au moins 19 personnes ont été tuées lorsque des rebelles ont attaqué une ville dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. L'armée a attribué l'attaque au groupe rebelle M23 qui s'est fait connaître il y a 10 ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo, située à la frontière avec le Rwanda. Conflit au Soudan avec un chiffre du jour glaçant. Ils sont 24 millions d'enfants déplacés depuis le début de la guerre qui oppose l'armée et les forces de soutien rapide. 24 millions condamnés à vivre selon l'UNICEF la catastrophe d'une génération, alors que 9 millions de Soudanais ont été contraints à se déplacer à l'intérieur même du pays. Les autres ont trouvé refuge dans des pays voisins. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le Tchad accueille la majorité des arrivées, le Soudan du Sud 30% et l'Égypte 24%, tandis que l'Éthiopie, la Libye et la République centrafricaine accueillent le reste.
Un tribunal a bloqué vendredi la décision, je cite, inconstitutionnelle, illégale et invalide du gouvernement kényan de déployer 1 millier de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU pour tenter d'y endiguer la violence des gangs. Le gouvernement annonçait dans un communiqué qu'il allait contester immédiatement cette décision. Le verdict de la Haute Cour de Nairobi marque un coup d'arrêt à la force multinationale très attendue pour tenter de juguler le chaos grandissant dans le pays où la violence des gangs fait près de 5000 morts, dont plus de 2700 civils en 2013. La Cour internationale de justice qui a donc, on en parlait tout à l'heure, rendu une décision qualifiée d'historique suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre le régime d'occupation sioniste poursuivi pour des actes de génocide à Gaza. La décision a d'ailleurs été saluée par la plupart des acteurs de la communauté internationale. Celle-ci signe la fin d'une ère, celle de l'impunité, et devrait permettre une nouvelle dynamique dans l'impératif respect du droit international. Sofiane Barodier. La Cour internationale de justice a rendu sa très attendue décision relative à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre le régime d'occupation sioniste poursuivi pour crimes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. La CIJ ordonne au régime d'occupation, je cite, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, de prévenir toutes les situations à l'encontre desquelles les Palestiniens pourraient être victimes d'un génocide et veiller à ce que l'armée d'occupation commette aucun de ces actes à l'encontre de la population palestinienne. La Cour considère également que toutes les mesures devront être prises pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des Palestiniens de la bande de Gaza. Elle ordonne aussi à l'entité sioniste de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire et médicale requise de toute urgence, afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens à Gaza. Cette décision a entraîné de nombreuses réactions de la communauté internationale. Dans ce sillage, la mission permanente d'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune afin de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, lui, salué la décision déclarant que le peuple sud-africain ne restera pas spectateur pendant que des crimes de lèse-humanité sont commis sur un autre peuple. Il a également appelé à intensifier les efforts et à les coordonner afin de parvenir à un cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères de Pretoria, Naledi Pandor, a pour sa part qualifié la décision de la CIJ d'historique. Elle a exhorté les pays africains, les pays arabes et tous les États du Sud global, mais aussi les acteurs des sociétés civiles, à soutenir activement le peuple palestinien, ainsi qu'à garantir la poursuite de la procédure visant le régime d'occupation pour actes de génocide. L'État algérien a, par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, exprimé qu'Alger renouvelle sa haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisie de la Cour internationale de justice, qui vient de reconnaître de manière éclatante le bien fondé de sa démarche. Dans ce sillage, l'Algérie considère que le prononcé de la Cour internationale de justice annonce le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation israélienne a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien et à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes, précise le communiqué. Celui-ci rappelle également que cette décision porte témoignage de la justesse de l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a été le tout premier chef d'État à appeler à une saisie massive des instances juridictionnelles internationales sur la multiplicité des crimes réprimés par le droit international humanitaire perpétrés par les forces d'occupation israéliennes à Gaza. Pour rappel, le président algérien avait également appelé à une large mobilisation de la société civile et des défenseurs des droits humains afin de faire face à ce qu'il a qualifié de véritable infamie pour l'humanité. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de la décision prononcée par la CIJ. Le mandataire turc considère celle-ci comme précieuse, se référant à la décision d'injonction provisoire prise par la Cour internationale de justice concernant les actes inhumains perpétrés à Gaza. L'Union européenne s'est également exprimée, disant attendre une mise en œuvre, je cite, complète et immédiate des décisions de la Cour internationale de justice. Celles-ci devront être contraignantes pour les parties qui doivent s'y conformer. L'Union européenne dit attendre leur mise en œuvre complète, immédiate et effective, selon un communiqué commun du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell et de la Commission européenne.
Coupe d'Afrique de handball, 10 ans après son dernier sacre continental, la sélection algérienne de handball tente d'arracher sa 8e étoile face à l'Égypte, pays organisateur de l'édition. Le score en ce moment est de 25 pour l'Égypte et 17 pour l'Algérie après 20 minutes de jeu en deuxième période de match. Allez, on va parler CAN 2023 après ce jingle. L'affiche Angola-Namibie ouvre le bal des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 ce samedi au Stade de la Paix de Bouaké. Les Placas Negras ayant dominé leur groupe avec des performances notables contre des équipes telles que le Burkina Faso visent une qualification historique en quart de finale. Une étape qu'ils n'ont plus franchie depuis qu'ils ont organisé le tournoi en 2010. L'Angola impressionne aussi avec 2 victoires jusqu'à présent, du jamais vu dans leur parcours antérieur dans la CAN. Et puis, qui des Lions indomptables ou des Super Eagles se qualifiera pour les quarts de finale? Le Cameroun défie le Nigeria à Abidjan à partir de 21h ce soir dans un duel de géants du football africain. Les deux sélections cumulant 8 Coupes d'Afrique à L2, 3 pour le Nigeria et 5 pour le Cameroun. Nous savons que nous n'avons plus droit à l'erreur et je pense que l'équipe du Cameroun aussi, sa force aussi, si on est prêt mentalement, je pense que rien ne peut nous arriver. Donc demain, je pense que ça va être un match qui aura beaucoup d'enjeux et nous, on se préserve pour essayer de faire en sorte que nous essayons d'être bien organisés, ne pas non plus se jeter, n'est pas non plus aller dans l'enthousiasme de ce qui va se passer. Et après, j'ai dit, mettre notre technique et notre philosophie pour essayer de les mettre en difficulté. Et c'est faisable. You know what you must do. You want to beat Cameroons. Nous savons ce que nous devons faire. Nous voulons battre le Cameroun. Nous ne voulons pas encaisser de but. Au moins, vous voulez en marquer un et passer. Pour cela, vous devez jouer avec le même enthousiasme, la même exigence, le même engagement, concentration et sacrifice. Pour courir, pour se battre et pour jouer. Et enfin, pour profiter du jeu aussi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.